Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation de Limber. Je suis Jérémy Lipp, j'ai avec moi Laurent Fayet. Bonjour. Bonjour, nous allons patienter quelques secondes encore, quelques dizaines de secondes encore, le temps que l'ensemble des participants puissent se connecter. Vous aurez donc la possibilité de poser des questions durant ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à lever la main, à utiliser la fonctionnalité qui vous permet de poser une question. Voilà, nous tâcherons de répondre à vos questions à la fin du webinaire. Sachez également qu'il est enregistré, donc vous aurez la possibilité de le revoir à partir de cet après-midi. Voilà, donc bienvenue à tous. Je vais laisser Laurent donc faire la présentation un petit peu, on va dire, théorique de qui nous sommes et ce que nous faisons. Et puis le but de cette présentation est effectivement de vous permettre de mieux appréhender les problématiques d'employee advocacy et de social selling et les fonctionnalités que Limber propose pour justement mettre en œuvre ce type de stratégie de communication. Laurent, je te laisse nous présenter. Oui, bien sûr. Alors, déjà, à nouveau, bonjour à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire. Pour vous rappeler et pour présenter justement Limber, pour bien introduire bien évidemment ce webinaire. Donc, Limber est une plateforme de content marketing automation. Donc, très simplement, on est une plateforme qui va permettre aux entreprises de mieux gérer, de mieux exploiter l'intégralité de leur contenu, qu'ils soient des contenus marketing, des contenus RH, etc. Et de pouvoir, bien évidemment, dans son exploitation, mieux le distribuer sur l'ensemble de ces canaux de communication, donc à savoir ces canaux corporate, ces comptes sociaux, par exemple, mais aussi, et donc là, on le verra bien sûr sur cette logique-là, de pouvoir s'appuyer sur des relais, sur des influenceurs, sur des relais pour justement faire rayonner ce contenu le plus possible. Donc, ils peuvent être effectivement des salariés de l'entreprise, des collaborateurs, des dirigeants, mais aussi tout un réseau possible d'agences, de filiales. Et on va voir qu'on est vraiment dans une logique d'advocacy marketing globale. Donc, pour présenter un peu plus la structure de Limber, aujourd'hui, on est sur 4 ans de R&D pour arriver à la plateforme telle qu'elle est aujourd'hui. On a lancé commercialement la plateforme en 2015, donc on a fêté nos 3 ans en janvier dernier. On est une petite dizaine de collaborateurs et on compte aujourd'hui une soixantaine de clients en France et à l'international. Donc, pour vous présenter justement quelques exemples, quelques références parmi ces clients, vous allez pouvoir voir justement sur ces quelques logos qu'on a différents secteurs d'activité. On est sur des typologies d'entreprises diverses et variées, que ce soit en B2B, en B2C, et sur bien sûr des tailles de structures qui vont être complètement différentes. On peut effectivement aujourd'hui utiliser Limber dans une stratégie de community management classique, je dirais, dans une entreprise de petite taille, et jusqu'à, au fur et à mesure, pouvoir vraiment créer un maillage de diffusion du contenu intelligent et en créant même des synergies entre les services dans ces logiques justement d'employee advocacy et de pouvoir vraiment faire que le marketing et que le contenu surtout soit au centre du dispositif et qu'il soit distribué de manière coordonnée auprès des commerciaux, auprès des différents collaborateurs pour différents objectifs. Et on peut aussi effectivement être utilisé par des agences, donc des agences médias de communication qui vont utiliser Limber en community management externalisé pour le compte de leurs clients, par exemple. Donc, je le disais à l'instant, différents exemples d'applications qui peuvent être effectivement dépendants de la taille de l'entreprise en question, mais aussi tout simplement de sa stratégie de communication et de son niveau de maturité en termes de content marketing. L'idée, effectivement, est de pouvoir à la fois, bien sûr, faire du content et du social marketing, donc par la scénarisation, pouvoir diffuser de manière scénarisée et planifier des contenus sur l'ensemble des canaux et l'ensemble des réseaux sociaux, mais aussi dans des démarches un peu plus structurées, de pouvoir alimenter les comptes LinkedIn des commerciaux, par exemple. Souvent, les commerciaux ne peuvent très simplement ne pas savoir quoi diffuser pour le compte de l'entreprise, avoir peur de faire des erreurs. Donc, un outil comme Limber permet justement d'alimenter directement leur compte pour pouvoir justement rentrer dans des démarches de social selling.
On va bien évidemment aussi, dans cette logique d'employee advocacy, s'appuyer sur toutes les forces vives de l'entreprise pour notamment travailler sur la marque employeur, sur l'e-cooptation aujourd'hui, en incitant les collaborateurs à relayer des contenus, donc à la fois des contenus corporate, des offres d'emploi ou des moments effectivement qui peuvent être aussi partagés au sein de l'entreprise, et des logiques après de channel marketing où en fait là on va vraiment être sur cette logique au-delà de l'employee advocacy, sur de l'advocacy globale, où vous allez pouvoir alimenter les communications de vos revendeurs, de vos partenaires, de vos diffuseurs en contenu de marque. Donc, pour rentrer un peu plus encore dans le cœur du sujet et expliquer un peu plus le fonctionnement de la plateforme, même Jérémy rentrera un peu plus dans le détail dans une démo un peu plus interactive pour le coup. L'idée de la plateforme Limber, donc on est une plateforme en SaaS, je veux dire très classique aujourd'hui, comme beaucoup de logiciels. Vous y accédez depuis n'importe quel navigateur. Et donc la plateforme va se composer donc de 4 briques principales. Vous allez donc, dans un premier temps, bien évidemment, pouvoir centraliser tous vos contenus. L'idée, c'est vraiment de pouvoir intégrer tous vos flux de contenus, pouvoir intégrer les contenus existants de l'entreprise, des PDF, des infographies, des livres blancs, pouvoir justement aussi intégrer des flux de contenus tiers, des contenus externes, et pouvoir vraiment, sur une seule et unique plateforme, avoir l'intégralité de vos contenus à disposition. On parle vraiment d'une plateforme content-centrique. Le contenu est vraiment, je dirais, au centre du dispositif. Ensuite, vous allez bien sûr pouvoir organiser ce contenu à travers un moteur sémantique que je pourrais vous expliquer justement sur la slide d'après un peu plus en détail. Ce moteur sémantique va vous permettre, en analysant les contenus, de pouvoir créer des campagnes structurées, de pouvoir générer des mots-clés et vraiment vous permettre d'organiser ce contenu et de thématiser notamment des campagnes de diffusion. Ensuite, ce moteur sémantique va aussi intervenir sur la partie partage, qui est la partie primordiale, comment aujourd'hui faire vivre et faire rayonner votre contenu et le planifier dans le temps. Vous allez vraiment pouvoir aujourd'hui justement avoir des suggestions. Ce moteur sémantique va vous suggérer des posts sur l'ensemble des canaux sociaux ou l'ensemble des canaux que vous avez à votre disposition, et vous allez vraiment pouvoir créer des scénarios de diffusion planifiés dans le temps et automatisés. Et en quelques clics, vous allez pouvoir avoir accès à l'ensemble de vos canaux et à l'ensemble des collaborateurs qui auront justement fait le choix de connecter leurs comptes sociaux directement sur la plateforme. Et on verra justement comment ça s'opère directement, et vous verrez que c'est effectivement très simple à mettre en place. Et bien évidemment, donc une brique Analytics, qui est la dernière, qui va vous permettre de suivre la performance, puisque l'idée effectivement de mettre en place un outil comme Limber et une vraie stratégie de content marketing aujourd'hui, en s'appuyant en plus sur les comptes sociaux de collaborateurs et de dirigeants par exemple, c'est de pouvoir bien évidemment avoir une logique de ROI dans la gestion et dans la diffusion de vos contenus. Au-delà de ces 4 briques, on retrouve bien sûr donc cette brique collaborative qui est le cœur du sujet aujourd'hui, qui va justement permettre, via la plateforme, de pouvoir diffuser ce contenu sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Donc, je parlais du moteur sémantique à l'instant, un petit schéma très simple pour justement bien avoir en vue ce que le moteur sémantique vous permet. En fait, il va très simplement, dans chacun de vos contenus, un article de blog par exemple, aller identifier des balises, donc qui vont être des titres par exemple, des sous-titres, des phrases en italique, des phrases en gras, des images, et s'il va vraiment aujourd'hui récupérer ces parties de contenu pour vous suggérer des posts et directement vous proposer des suggestions que vous allez bien sûr pouvoir personnaliser et modifier par la suite, pour ensuite pouvoir justement être dans cette logique de planification et d'automatisation dans le temps de posts différents sur l'ensemble de vos canaux sociaux, et notamment sur Twitter, où depuis le 23 mars dernièrement, Twitter a justement une vocation à vouloir aller dans le bon sens et à vouloir éviter l'automatisation bête et méchante, dirons-nous. En fait, le moteur sémantique va vous suggérer des posts différents pour un même contenu, et on pourra aussi travailler beaucoup plus sur les logiques d'actions complémentaires comme des retweets pour justement ne pas, même, je dirais que un outil comme Limber, aussi performant soit-il, ne se substitue pas à une vraie stratégie de communication et de content marketing. Et donc voilà, l'idée est de vous accompagner. On est sur un outil de semi-automatisation, on va dire, et vous allez vraiment pouvoir avoir des actions coordonnées sur l'ensemble de vos canaux. Donc voilà, un exemple de déploiement qui reprend tout ce que je dis depuis le début, mais pour l'avoir bien en tête. On part effectivement de la société mère ou d'une agence qui pourrait effectivement travailler pour vous en fonction de votre structure. On va effectivement regrouper l'ensemble des contenus sur Limber et le diffuser directement sur l'ensemble de
de vos canaux corporate et bien sûr donc de pouvoir aussi distribuer sur l'ensemble des comptes sociaux de bureaux, de locaux, d'ambassadeurs, d'influenceurs externes, de partenaires. Et on parle donc on a toujours ce bullet point sur l'audience x10. Il vient d'où ce bullet point? Il vient tout simplement d'une source Cisco qui date maintenant d'il y a 2 ou 3 ans, donc même le chiffre pourrait même être un peu supérieur aujourd'hui sur l'audience cumulée de vos collaborateurs. Si aujourd'hui on prend une dizaine de commerciaux et si on prend l'ensemble de leur réseau, par exemple sur LinkedIn, on atteint largement, je pense, 10 fois plus, en tout cas pour certaines entreprises, l'audience du compte corporate même de l'entreprise. Donc voilà, pour une première introduction, je vais laisser la parole à Jérémy qui va vous présenter un peu plus en détail comment Limber vous permet de faire de l'employee advocacy et quelles sont les différentes possibilités de le faire et à travers notamment une démonstration un peu plus interactive pour le coup. Merci Laurent. Donc effectivement, vous avez donc compris que Limber est une plateforme donc, qui permet de faciliter la gestion du contenu de marque de l'entreprise, et puis ensuite de mettre en œuvre donc, des stratégies de diffusion de ce contenu-là, soit direct, soit indirect, avec le relais donc, de collaborateurs. Je vais vous présenter donc la démarche d'employee advocacy all-in-one que l'on a développée, puisque je parlais de logique directe et de logique indirecte. Effectivement, Limber, donc dans une logique de mise en œuvre donc d'une employee advocacy, on focus la discussion sur l'alimentation, par exemple, des comptes sociaux, des commerciaux avec du contenu de marque, du contenu marketing, du contenu lié aux événements ou tout le contenu qui peut inciter les prospects et les clients de ce commercial à aller avoir des interactions avec lui suite à la lecture d'un contenu. Donc, toutes ces possibilités-là, donc, elles sont de 3 ordres hein, d'un point de vue mise en œuvre et technologie. Alors, c'est une problématique, donc, tout d'abord, de délégation de comptes sociaux. Donc, Limber, c'est une plateforme, et je vais vous le montrer, qui permet donc à une entité donc, centrale, on va dire une équipe marketing et communication, de travailler ensemble. Hein. Donc, on va appeler ça des utilisateurs que nous nommerons des publishers, donc toutes les personnes qui sont habilitées à publier du contenu au nom de l'entreprise. Elles vont pouvoir inviter donc des collaborateurs ou éventuellement aussi des partenaires ou des influenceurs au-delà de l'entreprise, les inviter donc à rejoindre la plateforme et puis à mettre à disposition donc via la plateforme leurs comptes sociaux. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez inviter vos commerciaux ou si vous êtes dans le consulting, par exemple, vos consultants à rejoindre la plateforme. Et donc, ils auront la possibilité donc, de connecter leur compte LinkedIn, Facebook, éventuellement YouTube, de manière à ce que centralement, vous puissiez poster du contenu sur ces comptes sociaux. Alors, c'est fait de manière, je vais vous le montrer un peu plus tard, complètement ouverte et maîtrisable par le collaborateur, puisque le compte social du collaborateur appartient au collaborateur, je dirais, dans sa dimension personnelle. Et il s'agit là donc de mettre en œuvre des propositions donc, de ce qu'on appelle nous, de modération, qui vont permettre aux collaborateurs de sécuriser la manière dont ils vous délèguent la possibilité de poster sur ces comptes sociaux. Nous avons aussi la possibilité, dans une logique un peu plus indirecte, de faire de l'employee advocacy via des murs de contenu ou des newsletters thématiques, qui sont donc des supports, des vecteurs de communication que vous allez alimenter avec le contenu qui est le contenu de votre entreprise, éventuellement du contenu issu de curation. Donc, vous allez pouvoir mettre en œuvre des newsletters automatisés, par exemple une newsletter tous les vendredis matins qui va proposer donc aux collaborateurs une liste de contenus que vous avez sélectionné cette semaine-là et que vous allez inciter à publier, donc à relayer sur les comptes sociaux. Donc là, il y aura une action active, une participation active des collaborateurs et ceux-ci seront incités, on va dire, via les différentes possibilités techniques que j'ai discutées. Également, il y aura une sorte de gamification autour de la participation, de l'engagement des collaborateurs à cette démarche.
Donc, c'est possible donc, via des newsletters. Donc, si vous êtes, par exemple, sur des populations qui ne sont pas sur un site ou qui n'ont pas un accès naturel à un intranet ou à des outils au quotidien qui sont plus sur le terrain, c'est vrai que les newsletters sont beaucoup plus adaptés à ce moment-là que des murs de contenu qui, eux, sont très intéressants quand il s'agit d'alimenter des collaborateurs qui sont in situ dans vos murs et qui ont un accès complet à votre système d'information. J'imagine tout un ensemble d'intranets ou de supports de collaboration qui existent déjà dans vos entreprises. Donc voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans une logique de délégation de comptes sociaux, on est sur des logiques où on va peut-être voilà, travailler des comptes centralement parce que ce sont on va essayer de faire relayer l'information par des gens qui sont des porteurs de l'image de l'entreprise, des dirigeants, des associés, des consultants qui incarnent ou des ingénieurs qui incarnent naturellement le message de l'entreprise. Et puis, pour aller, je dirais, plus vers le collaborateur lambda, on va mettre des murs de contenu, puisque là, on va dire, ils sont moins engagés naturellement dans une logique de prise de parole au nom de l'entreprise. Mais l'idée, c'est via les murs de contenu et via les newsletters, déjà d'alimenter l'information et d'augmenter l'information des collaborateurs sur les messages et l'actualité de l'entreprise, et puis dans un deuxième temps, de les faire, si vous voulez, donc participer, les engager, comme on dit, pour l'utiliser un terme anglo-saxon, pardon, mais de les engager dans une démarche de participation à la communication de l'entreprise, puisque naturellement, les collaborateurs sont déjà des communicants, souvent sans le savoir. Si vous travaillez par exemple dans une société de service, on estime que 30% de l'image de la marque, de la perception de la marque est véhiculée par les collaborateurs, par l'expérience du client en termes d'interaction individuelle avec vos collaborateurs. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous présenter un peu théoriquement la délégation de comptes sociaux. Ça permet donc, une fois qu'un collaborateur a été invité à rejoindre la plateforme, qu'il puisse en quelques clics connecter ses comptes sociaux. Ce qui est intéressant ici, c'est de comprendre qu'il va pouvoir, comme j'expliquais tout à l'heure, maîtriser totalement la manière dont ce canal est mis ce canal de communication, qui est son compte social, est mis à disposition de l'entreprise. Il va pouvoir, par exemple, mettre ce qu'on appelle des modérations. Donc, une modération, c'est une sorte de validation. Donc, par exemple, je peux définir que je veux valider systématiquement tout ce qui sera posté sur mon compte Twitter, par exemple. Et à ce moment-là, le Limber sera un outil de suggestion de poste, plus qu'un outil de communication directe. Si vous avez des collaborateurs qui vous font plus confiance ou dans une logique où la personne est tout à fait, je dirais, au bout d'un moment, convaincue que le contenu qui est proposé est un contenu qui est accepté à 80 ou 90%, à ce moment-là, on peut avoir des logiques de modération plus lâches, comme des modérations automatiques, c'est-à-dire des mises sous embargo pendant 3 heures. L'utilisateur a une notification et puis il peut intervenir pendant 3 heures ou 24 heures pour annuler le poste, et s'il ne le fait pas, le poste va partir. Donc, c'est intéressant pour éviter des effets de goulot d'étranglement, comme il arrive souvent dans des systèmes d'approbation. Puis, vous avez aussi la possibilité de déléguer totalement l'accès au compte social sans qu'il y ait de contrôle. Vous aurez toujours une notification en tant que collaborateur de ce qui est posté sur vos comptes. Donc, par exemple, voici une notification qui est envoyée. Donc, c'est des notifications qui sont à la fois par email et par un système de notification sur nos applications mobiles pour iOS ou Android. Donc, ici, par exemple, vous voyez que lorsque un de mes collègues, Bertrand, poste sur mon compte Twitter, limber.io, je vais avoir une notification. Et je vais avoir un choix de valider, modifier ou refuser la publication. Voilà, donc ça, c'est l'une des fonctionnalités essentielles. Avec Limber, donc, vous avez aussi des modules newsletter, comme j'expliquais tout à l'heure. Je vais vous montrer plus précisément comment ça se passe. Et des murs de contenu, donc des murs de contenu qui peuvent être intégrables
intégrés pardon, dans des intranets ou des sites internet, puisque vous pouvez aussi être dans une logique où ce ne sont pas vos collaborateurs, mais éventuellement des partenaires ou des gens qui font partie de votre communauté d'utilisateurs, qui peuvent être des relais très intéressants donc, au contenu et à l'information que vous distribuez. À ce moment-là, donc vous pouvez aussi être dans une logique, on va dire, non identifiée, mais vous aurez toujours un suivi statistique de la performance des actions et des relais qui sont entrepris par vos visiteurs. Ce qui est intéressant pour les murs de contenu, c'est qu'il s'agit vraiment d'un projet fédérateur en termes de communication interne. On parle de marque employeur, hein, c'est une dimension importante. Mais nous, on l'envisage à la fois comme un outil donc d'engagement et d'information des collaborateurs, mais surtout un outil de génération de trafic, puisqu'on disait en amorce donc de cette partie de la démonstration, qu'il y a donc à peu près, je dirais, un potentiel, un reach potentiel 10 fois plus important lorsqu'on fait relayer son contenu par ses collaborateurs versus l'audience naturelle qu'a votre marque sur les réseaux sociaux. Voilà, donc avant de passer à la démonstration, donc, je parlais donc de notre application mobile. Donc, 80%, on va dire, des fonctionnalités que vous allez voir sur la démonstration de Limber sur notre application web, vous pourrez les retrouver donc, sur notre application mobile qui permet surtout de faciliter on parlait tout à l'heure de process de validation, c'est tout à fait opportun de déployer donc, notre application mobile pour que vos utilisateurs soient beaucoup plus prompts à valider un certain nombre de communications. Voilà, donc je vais passer à la démonstration de Limber. N'hésitez pas à poser des questions que nous prendrons donc à la fin de cette démonstration plus technique. Donc, voilà, je vais présenter Limber pendant une vingtaine de minutes. Et puis ensuite, nous tâcherons de répondre à vos questions. Donc, Limber donc, est une plateforme SaaS. Hein, donc là, je suis connecté à Limber via app.limber.io. La plateforme donc, se présente ici avec toutes les options possibles. Nous avons donc des murs, nous avons une partie de gestion de contenu, une partie de gestion de campagne, une partie partage, hein, donc de suivi de calendrier de publication. Nous avons des conversions, on en parlera un petit peu tout à l'heure, et puis un suivi analytique de tout ça. Voilà, donc Limber, il faut comprendre que c'est une sorte de hub sur lequel vous allez avoir du contenu qui va arriver, hein, et du contenu qui va ressortir via les canaux de distribution que sont les comptes sociaux, les newsletters et les murs. Alors, dans un premier temps, on va pouvoir donc, avec Limber, connecter des contenus, des sources de contenu entrantes. Il faut bien comprendre que Limber, ce n'est pas un outil qui va rajouter de la complexité dans vos dispositifs actuels. Limber, ça va être un outil qui va au contraire faciliter la récupération du contenu que vous avez déjà. Si par exemple vous avez déjà un blog, vous avez déjà une chaîne YouTube, ou si vous avez déjà tout un ensemble de dispositifs qui sont déjà présents, Limber va faciliter en fait l'indexation de ces contenus dont vous avez la disposition et le tout pour faciliter après la republication. Donc, vous pouvez donc ajouter de ce qu'on appelle surtout des flux de contenu, hein, depuis des flux RSS, des chaînes YouTube, des Dailymotion, des comptes WordPress, Blogger, des chaînes Vimeo, SlideShare ou Tumblr. Donc, vous pouvez donc récupérer facilement du contenu. Donc, pour ça, vous allez par exemple, voilà, on peut aller on va chercher un flux sur e-marketing. Alors, voilà, donc e-marketing.fr. On va me proposer, par exemple, des flux de contenu. Ici, je vais prendre, par exemple, j'ai ajouté un flux de contenu venant de la data. Voilà, et donc Limber agit comme un moteur de recherche, un moteur d'indexation, hein, une sorte de Google qui va aller récupérer le contenu à partir des flux et l'indexer, vous le mettre à disposition. Donc, à disposition dans un premier temps pour identifier des contenus pertinents, et puis dans un deuxième temps pour aller les publier. Donc, ces flux de contenu sont organisables dans des catégories pour faire de la curation, faire une organisation donc, de vos différents contenus. Par exemple, ici,
moi, je peux suivre mon actualité digitale, voilà, donc avec tout un ensemble de sources qui traitent du digital, comme Steak Digital, Numérama, TechCrunch, etc. Je peux éventuellement donc aller retrouver, faire une recherche plein texte sur voilà, une thématique RGPD, par exemple, thématique très actuelle pour identifier les contenus qui matchent avec ce mot-clé-là, sachant qu'on va faire une recherche plein texte. On peut également utiliser des filtres venant des campagnes Limber. Donc, une campagne dans Limber, c'est on va dire un champ lexical, une thématique, comme par exemple l'employee advocacy, ici, ou par exemple le marketing B2B ou le CRM. Voilà, donc Limber permet donc de créer ces campagnes-là et de les associer à un ensemble de mots-clés qui vont permettre dans un premier temps de filtrer facilement, d'identifier des contenus intéressants, d'actualité, si vous faites de la curation, de retrouver des contenus que vous avez créés sur vos différents supports et que vous souhaitez rediffuser, puisque l'idée de Limber, et Laurent l'a expliqué vraiment en introduction, c'est d'optimiser le retour sur investissement de vos contenus en préparant une scénarisation de diffusion et de réexploitation de vos contenus dans le temps et sur de multiples réseaux sociaux. Alors, une fois que j'ai un contenu, donc avec Limber, on peut naviguer dans les contenus, on peut identifier, on peut les lire. Voilà, donc les contenus qui parlent de RGPD, on peut naviguer dans ces contenus-là. Et puis, une fois que j'ai identifié un contenu, je vais pouvoir aller le poster sur des canaux de diffusion. Ces canaux de diffusion-là sont à la fois, alors là, je mets des newsletters, mais c'est tout un ensemble, on va dire, de comptes sociaux, de murs de contenu, éventuellement de blogs comme WordPress, de chaînes YouTube, enfin voilà, tous les supports sur lesquels vous allez diffuser pour bénéficier d'une audience que vous proposent ces réseaux-là, ils sont disponibles dans les canaux sortants. Vous voyez ici que pour ajouter, par exemple, je peux ajouter un compte Twitter, j'ai qu'à cliquer ici, autoriser l'application, et à ce moment-là, je suis renvoyé sur Twitter, sur Limber. En l'occurrence, mon compte Twitter avait déjà été ajouté, donc Limber me dit que ce n'est pas la peine de le rajouter une deuxième fois. Mais vous voyez qu'en un seul clic, vous pouvez ajouter un compte, une page Facebook, LinkedIn, des réseaux sociaux aussi d'entreprise comme Yammer, une chaîne YouTube, et puis ce qu'on appelle des social hubs, des murs de contenu et des newsletters. Voilà, là, qui sont des canaux que vous créez vous-même. Ici, moi, j'ai un certain nombre de canaux qui m'appartiennent, comme par exemple, je vais chercher mes canaux propres. Voilà, donc mon compte Twitter, mon compte LinkedIn, mon compte Facebook. Vous voyez que donc, je les ai ajoutés et que je peux les mettre les déléguer, donc les mettre à disposition de des personnes ou des groupes de personnes qui sont actifs sur ma plateforme. Par exemple, j'ai donné accès à mon compte Facebook à Bertrand. Je peux le rajouter à Laurent, par exemple. Laurent Fayet, ici. Voilà, je peux lui déléguer l'accès à mon compte Facebook, mais bon, c'est un peu touchy ce que je pose sur Facebook, alors je vais garder une modération obligatoire. Par contre, sur mon compte LinkedIn, où je poste plus des informations, on va dire, professionnelles, et Laurent étant un collaborateur, donc à ce moment-là, je peux autoriser Laurent, voilà, à poster sur mon compte LinkedIn, mais avec une modération automatique après 3 heures, de manière à ce que j'ai une notification qui me laisse le temps de réagir avant que le post parte. Donc, on peut donc déléguer d'utilisateur à utilisateur, et effectivement, on peut aussi partager aussi avec toute l'entreprise. Par exemple, je peux donner mon compte LinkedIn à disposition, donc le mettre à disposition de toute l'entreprise, encore avec une modération obligatoire. Sur mes comptes, je peux définir aussi des mots-clés. Par exemple, sur mon compte LinkedIn, je traite de digital et de social media. Ce sont les thématiques sur lesquelles je souhaite m'exprimer sur les réseaux sociaux. Et puis, je peux définir des créneaux. Voilà, par exemple,
un rythme. Là, je définis un créneau. Je veux en fait faire un partage tous les jours à midi. Et ça, on verra tout à l'heure, c'est un paramètre qu'après Limber peut un peu exploiter dans son algorithme afin de prévoir une diffusion d'un contenu sur mon compte LinkedIn. Voilà, donc nous avons donc les comptes sociaux qui sont ajoutés. Nous pouvons avoir aussi des murs de contenu. Donc, des murs de contenu, ils sont donc mis à disposition soit via Limber à vos utilisateurs. Donc là, j'ai une vue, je suis un utilisateur, on va dire administrateur de la plateforme. Les utilisateurs qu'on appelle les advocates, qui sont les utilisateurs des murs, eux ne verront que les murs et puis auront accès à ce qu'on présenterait des leaderboards de suivi de l'efficacité de suivi vraiment de l'activité collective et pour organiser des petits challenges, des petits contests entre équipes ou entre personnes. Voilà, donc les murs sont un ensemble de contenus que j'ai postés. Les murs, donc là, ce sont des canaux qui sont disponibles. Donc moi, en tant que publisher sur la plateforme, j'ai cette partie gestion de contenu, donc de flux interne, et je peux alimenter donc les murs des réseaux sociaux, éventuellement une nouvelle newsletter avec du contenu que j'identifie. Alors, une newsletter, donc c'est pareil, je vais créer rapidement une newsletter. Par exemple, je peux créer une newsletter, donc actualité techno, voilà, où je vais faire de la veille technologique et je vais la mettre ici. Donc, l'objet de ma newsletter sera actualité technologique et ensuite je vais mettre la date. Donc, vous voyez ici, je suis en train de paramétrer des éléments, donc des informations dynamiques. Et je vais trouver le mois, voilà, je vais avoir le jour et le mois. Donc, l'objet de mon emailing sera actualité technologique le jour du J et du mois M. Je vais les faire expédier par mon nom. Puis voilà, donc c'est une newsletter interne. Donc voici les dernières informations trouvées sur l'actualité technologique nous concernant. Voilà. À retrouver sur vos murs de contenu éventuellement. Voilà, donc ça peut être donc le titre de ma newsletter. Je vais l'allier à une campagne. En l'occurrence, c'est une campagne veille technologique. Alors, est-ce que j'ai une campagne veille technologique? Voilà. On va l'appeler marketing automation. On va utiliser la campagne marketing automation et je peux utiliser un template. Donc je peux prévisualiser. Voilà. Ce sera donc ma newsletter qui sera envoyée automatiquement avec les cases. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que non seulement elle s'agira d'informer, mais elle aura aussi des liens pour aller inciter les personnes qui vont recevoir la newsletter pour aller poster sur les réseaux sociaux, donc les contenus que vous aurez sélectionnés. Voilà, donc ma newsletter est prête. Je vais donc sélectionner la liste de distribution. Je vais créer une nouvelle liste et je vais prendre tous les collaborateurs internes, tous les utilisateurs et de la plateforme. Donc, je vais mettre aucun critère, sachant que vous pouvez créer donc, des filtres pour que, par exemple, vous puissiez uniquement envoyer à vos collaborateurs qui parlent français ou dont la langue d'utilisation de Limber est le français plus exactement. Donc, voilà, je vais mettre aucun critère. Alors, j'en ai 30. Pour éviter de spammer tout le monde, je vais ajouter quand même un critère, l'email contient Jérémy. Voilà, donc j'ai plus que 7 destinataires. Et puis ma newsletter, je vais la faire partir toutes les semaines, le vendredi, par exemple, à midi, à partir donc d'aujourd'hui. Et je vais la planifier pour une dizaine de semaines. Voilà, donc ma newsletter est prête. C'est aussi un canal donc, de diffusion. Je vais retourner donc, dans la partie contenu. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, je vais pouvoir donc, identifier du contenu
éventuellement savoir du contenu si c'est du contenu qui m'appartient ou du contenu tiers, si c'est de la curation. Donc, chaque source de contenu peut être identifiée par rapport à son origine. Donc, si j'ai un droit d'auteur sur ce flux, je peux dire, bah oui, c'est le flux Limber avec les articles du blog Limber, je peux dire oui. Par contre, voilà, si j'ai TechCrunch ici, bah, je peux dire qu'il s'agit, ce n'est pas un contenu sur lequel j'ai un copyright, il sera un contenu considéré comme un contenu tiers. Voilà. Donc, je peux retrouver donc, des contenus intéressants. Donc, par exemple, là, je vais trouver un contenu sur, par exemple, la promotion de webinar ou, voilà, ou un contenu sur démultiplier l'audience de vos contenus grâce à l'employee advocacy scénarisé. Tout à fait à propos pour passer à l'étape suivante de notre démonstration qui est véritablement le posting. Donc ici, j'ai cliqué sur partager et j'ai à disposition l'ensemble des canaux de distribution qui à la fois m'appartiennent ou qui ont été délégués. Donc par exemple, je pense que Laurent m'a délégué donc, la possibilité de poster sur son compte LinkedIn avec une modération obligatoire. Donc voilà, je vais choisir le compte de Laurent. Je vais choisir un autre compte. Voilà, je vais prendre l'article. Je vais alimenter ma prochaine newsletter, celle qui part juste dans quelques minutes, à midi. Et puis, je vais aussi alimenter le contenu veille digitale, le mur de contenu veille digitale, et puis éventuellement donc d'autres comptes Facebook ou Twitter de test. Voilà, j'utilise des comptes de test. Donc là, je suis en train de sélectionner tout un ensemble de canaux. Voilà, donc là, on est sur l'employee advocacy. Donc, on va choisir, on peut relier ça à une thématique particulière. Voilà, les campagnes permettant de faire un ensemble de fonctionnalités. Ça permet donc de filtrer du contenu, on l'a vu tout à l'heure, mais ça permet également de rajouter des mots-clés facilement dans le contenu. Alors ici, vous voyez, on a créé, donc Limber a créé tout un ensemble de publications que je dois valider pour aller les publier. Donc je peux appliquer les créneaux éventuellement, hop, ici. Pour vous souvenez, j'avais ajouté un créneau, donc je ne sais plus si, alors par exemple, non, Laurent, donc le prochain créneau disponible pour Laurent sur son compte est à 14 h aujourd'hui. Voilà, et pour ce compte Twitter-là, le prochain créneau disponible est à 18 h. Voilà. Donc, vous avez déjà, ce qui est intéressant dans Limber, donc le post qui est déjà pré-rédigé, qui contient un lien court aussi qui va nous permettre de faire le suivi statistique de l'ensemble. Puis là, s'agissant d'un tweet, vous pouvez, objectif de l'employé advocacy, naviguer dans les suggestions de contenu. Les suggestions de contenu que nous proposons dans Limber sont directement issues de l'indexation, donc de la lecture que nous avons faite de l'article. Je vous disais tout à l'heure, Limber, c'est un peu comme Google, on va lire les différentes balises qui servent au référencement, et c'est à partir de ces balises-là qu'on va aller composer des suggestions de posts qui matchent avec la thématique et qui matchent aussi avec les contraintes du canal de distribution. En l'occurrence, sur Twitter, j'ai 280 caractères à ma disposition. Voilà, donc je peux ajouter une image, je peux changer l'image éventuellement, si je veux sélectionner une autre image. Voilà, ici, je peux mettre cette image-là. Je peux éventuellement modifier l'image directement donc, dans Limber. Voilà, j'ai un petit éditeur d'image. Donc, je ne peux pas passer beaucoup de temps, mais par exemple, on peut mettre une petite étoile sur notre visuel. Alors, ça vous permet surtout de faire des infographies très simples à la demande. Donc, mon image, maintenant, voilà, elle est disponible avec ma modification. Donc ici, on a ajouté par exemple des hashtags, employee advocacy, social selling. Voilà, et sur le mur, je vais avoir donc le mur, donc notre dernier article de blog à partager sans modération. Donc là, on résume. Mon article, donc, je vais le poster sur différents comptes sociaux.
Je vais à la fois alimenter le mur, donc veille digitale, qui est à destination de mes collaborateurs pour qu'eux relayent par eux-mêmes l'article. Et puis, il va alimenter ma prochaine newsletter également, les comptes, le compte LinkedIn de Laurent et un autre compte Twitter à des moments prédéfinis. Je peux intervenir sur le scénario pour dire, par exemple, en fait, je commence ma promotion vendredi prochain, sachant que j'ai déjà paramétré la newsletter donc pour aujourd'hui, mais je peux changer éventuellement ça. Et je peux éventuellement espacer voilà, de jours, et du coup, on va appliquer des intervalles un petit peu différents, voilà, de manière à ce que mon article soit promu vendredi, lundi, mardi, vendredi d'après, dimanche d'après, etc. Donc l'idée vraiment de l'email, vous voyez ici, c'est j'ai un article, il a une durée de vie de plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Dès le départ, dès le moment où il est disponible, je peux aller le rendre disponible à des moments donnés. Et surtout, je vais tâcher d'avoir une logique donc, de publication dans le temps qui va m'amener du trafic régulièrement sur mon article. Donc là, par exemple, je vais changer la publication sur le mur pour qu'on puisse voir comment ça se passe. Donc maintenant, c'est tout en haut. Voilà. Donc, je peux donc ajouter également un call to action à mes publications. Alors, un call to action, c'est par exemple je vais vous présenter ça tout à l'heure, mais c'est une incitation, donc c'est une sorte de pop-up qu'on va pouvoir mettre en surimpression du contenu sur n'importe quel contenu qui est partagé. Cette pop-up, elle peut inciter à suivre un compte Twitter, elle peut aussi comprendre un formulaire d'inscription ou voilà, par exemple, on est participé à un événement il y a quelques semaines de CMIT, on peut inciter, voilà, on peut avoir un formulaire d'inscription à cet événement-là. Donc, je vais prendre voilà, un formulaire de test, invitation gratuite. Je vais appliquer. Et ensuite, je suis prêt à planifier tous mes partages. Voilà. Hop. Donc, j'ai planifié 7 partages. Alors, je ne vous ai pas montré, mais précédemment, ce qu'on aurait pu faire également, c'est toute la logique qu'on a créée dans notre scénario. On aurait pu l'enregistrer pour la sauvegarder et donc pour l'utiliser une prochaine fois. Par exemple, ici, vous avez donc, alors je vais vous montrer des possibilités d'utiliser des scénarios. Donc, au lieu de choisir des partages, des comptes, vous avez déjà créé cette logique-là, donc dans des scénarios. Et par exemple, ici, je peux créer des scénarios, par exemple un scénario purement Twitter, où je vais avoir un tweet qui va être fait sur mon compte Jérémy Lip, et puis après des favoris et des retweets qui sont faits dans les minutes suivantes. Je peux avoir des scénarios plus complexes comme ici, une page Facebook, un compte à T plus un jour, un compte LinkedIn, et à T plus 2 jours, un autre compte Twitter. Voilà, donc vous pouvez créer tout un ensemble donc, de scénarios et voilà, qui peuvent être très complexes comme celui que j'ai ici, qui peuvent être complètement multicanal. L'idée étant de créer des promotions récurrentes de votre article. Vous pouvez donc scénariser toute cette diffusion sociale, cette promotion sociale. L'idée étant de vous permettre donc de créer tout un ensemble on appelle ça des artefacts ou des promotions qui auront un lien retour vers votre contenu et que vous serez capable de suivre dans le temps, puisque vraiment l'idée, c'est vraiment de comprendre la performance de tout ça. Alors, je vais maintenant sur les murs de contenu. Vous vous souvenez, j'avais ajouté un article dans la veille technologique, il me semble, voilà, qui était… Est-ce que je le retrouve ici? Tac, tac, tac. Alors, il n'est pas encore paru. Peut-être que j'ai mis une heure particulière. Voilà, donc ici, pas de souci, j'ai une vision donc à 360 sur tous les partages que j'ai entrepris donc avec la plateforme. Alors, mon article n'est pas paru pour la bonne et simple raison que je ne vais pas checker, mais donc Bertrand, qui est un des cofondateurs de Limber, en fait, c'est lui qui est l'éditeur en chef
du mur veille digitale et qui peut donc et qui doit donc valider donc la modification, la proposition que j'ai faite. Voilà. Donc toute cette logique de validation, donc vous pouvez facilement la filtrer. Donc par exemple, je peux savoir qu'est-ce qui en attente d'approbation parmi mes postes. Donc Laurent aussi avait délégué donc son canal avec une modération obligatoire. Donc il a reçu une notification. Je En confirme. principe. Est-ce que tu pourrais, Laurent, valider? Alors, j'ai reçu 2 notifications, Gmail bien sûr par mail et puis directement depuis l'appli mobile. Et là, je suis sur l'appli mobile et je viens donc de le valider. Voilà, donc en de principe, si je rafraîchis, il devrait partir puisqu'il n'est plus en approbation maintenant. Voilà. Donc, il a été approuvé. Et voilà, donc le partage. Donc, est-ce que c'était celui-ci, approuvé? C'est celui-là. C'est celui-là, voilà, exactement. Donc, vous avez donc cette vision timeline. Vous avez ce qu'on appelle une heatmap à droite qui vous permet de voir votre empreinte, entre guillemets, là, le volume de partage que vous faites, soit d'un point de vue individuel, soit d'un point de vue collectif. Et puis, vous avez donc une vision calendrier de tous ces partages mensuels. Et puis, tout ce qui n'a pas encore été diffusé, vous pouvez intervenir donc par exemple, ce tweet, je peux le glisser et le faire passer, par exemple, à jeudi. Voilà, donc vous pouvez intervenir très facilement sur votre calendrier de publication pour réorganiser les publications, éventuellement les modifier. Voilà, comme ici, modifier le partage. Donc, ce post j'ai fait sur le compte LinkedIn de Laurent, je peux le modifier, voilà, ou je peux même le supprimer. Si finalement c'est une publication qui est plus intéressante. Et puis, donc, j'ai la possibilité donc, on l'a vu tout à l'heure, d'accéder à des murs. Donc, ces murs de contenu sont ce que vous mettez à disposition on va dire, des collaborateurs qui doivent relayer l'information. Donc, cette partie mur, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous pouvez créer plusieurs murs. Vous pouvez créer plusieurs murs donc, avec des thématiques particulières. Vous pouvez créer des murs qui peuvent être également sur lesquels vos collaborateurs peuvent suggérer du contenu. Donc là encore, des règles de modération peuvent permettre à n'importe qui de poster n'importe quoi ou avoir, comme on l'avait vu avec le mur de Bertrand Veille Digital, de suggérer du contenu. À ce moment-là, c'est l'éditeur propriétaire du mur qui va devoir valider. Donc moi, par exemple, je peux suggérer un contenu ou plutôt, je vais plutôt ajouter un contenu sur un autre mur qui est Corporate News. Je peux par exemple dire, tiens, nous sommes utilisateurs de Gmail en interne, il va bientôt y avoir un nouveau Gmail. C'est un article que j'ai récupéré sur Silicon. Et je vais dire, tiens, je vais ajouter ce contenu-là, je vais aller le proposer et le partager avec mes autres collaborateurs. Voilà. Ici, peut-être bientôt chez Limber, point d'interrogation, à suivre. Voilà, donc ici, là, je peux faire donc, des propositions de contenu et également donc, alimenter, si j'ai les droits pour le faire, les différents murs qui sont à disposition. Voilà, donc une fois que donc là, je vais mettre dans la peau, je mets dans la peau non pas de l'administrateur comme j'étais avant ou du publisher, mais de ce qu'on appelle l'advocate ou les collaborateurs lambda donc, qui accèdent à ces murs et qui partagent. Donc, il peut donc suggérer du contenu comme on l'a vu et donc il peut également partager. Et de la même manière, il va avoir ajouté ses canaux, il va avoir ajouté donc il peut également créer des scénarios, donc il peut partager le contenu sur, et là je vais aller le partager sur un compte Twitter de test. Éventuellement, alors moi je suis administrateur, donc les campagnes sont uniquement pour les publishers, donc cette complexité un petit peu n'existe pas pour les advocates. Mais voilà, donc ce contenu qui est les 25 employeurs les plus actifs, qui est un contenu qui vient de LinkedIn, je peux aller le promouvoir. Si je n'ai pas d'image dans le contenu, je peux en retrouver une comme on l'a vu tout à l'heure.
Voilà. Donc, bon, je vais mettre cette image-là. Une image qui vous explique donc, nos différents niveaux de licence, nos différents utilisateurs. Et puis, donc, je peux diffuser le partage maintenant. Voilà, donc vous avez vu cette logique-là donc de mur. Je vais finir sur pour prendre des questions. Donc, juste sur la newsletter, elle n'a pas été encore diffusée, mais la newsletter, je peux intervenir dessus puisqu'elle est en préparation. Souviens, elle doit partir à midi. Où est-elle? Nous sommes vendredi 13, ma newsletter de midi, voilà, actualité techno. Elle est ici et je peux éventuellement donc, intervenir dessus. Donc, il y a pour l'instant un seul contenu qui est ajouté. Je peux ajouter un autre article, je peux sélectionner d'autres articles, rechercher sur des thématiques données. Donc là, j'ai des offres d'emploi. Est-ce que j'ai d'autres? Voilà, fiscalité. Voilà, bon, là, je choisis les contenus un petit peu au hasard. Et puis ma newsletter, donc voilà, elle est prête à partir dans 10 minutes. Voilà, donc nous avons donc fini sur cette démonstration un peu rapide de Limber. Finir sur la partie vraiment suivi statistique. Donc il y a des différents suivis qui peuvent être faits. Nous, on a ce qu'on appelle des leaderboards qui permettent, donc qui sont visibles éventuellement par les advocates qui peuvent voir comment collectivement tout l'engagement qui est réalisé, tous les posts qui sont faits par les différents collaborateurs connectés à la plateforme. Et puis, vous pouvez faire d'un suivi par groupe, puisque vous pouvez créer des groupes pour faire, par exemple, des contests. Voilà, donc là, vous avez un score qui correspond donc au nombre de partages faits, au nombre de clics que ces partages ont généré, le nombre d'engagements. Un engagement étant un nombre de retweets, un nombre de likes. Voilà. Vous voyez, sur le long terme, donc vous pouvez avoir fait plusieurs milliers de clics, des dizaines de milliers de clics de clics sur les partages que vous avez faits, et puis de l'engagement important par tout le relais que peut représenter l'audience cumulée de chaque collaborateur. Voilà. Sachez pour finir que vous avez donc pour chaque contenu, tout l'ensemble de la plateforme, vous savez combien de partages sont faits, quel est le nombre de clics qui ont été générés. Vous pouvez voir au niveau de chaque contenu comment celui-ci a performé. Donc dans le contenu ajouté, ici, voilà. Voilà, donc vous pouvez voir le niveau de performance de chaque contenu. Et puis, le nombre de partages qui ont été faits, le nombre de clics générés, jusqu'au nombre éventuellement de contacts qui ont été générés dans les call to action. Je vais juste finir là-dessus puisque j'en avais parlé en amont. Mais les call to action, pour que ce soit plus explicite pour vous, hop, voilà, je vais par exemple mettre un call to action ici sur un tweet et mettre un formulaire de contact. Voilà, sur mon article, sur le tweet que j'ai fait il y a quelques secondes. Donc, le tweet, il est maintenant, donc c'est un tweet sur le contenu, vous vous souvenez, qu'on avait partagé. LinkedIn Plus, voilà. Et là, vous avez un formulaire donc, qui arrive en surimpression donc, du contenu appelé. Je vais pouvoir le faire, je vais vous montrer un autre sur un autre partage ici, par exemple. Je vais le rajouter là. Participer au CMIT, voilà. Donc, on peut changer ces call to action à la volée. Ici, c'est un autre type de call to action. Donc, c'est une promotion, c'est on va dire un lien rebond. Donc, c'est un article du Petit Digital. Et là, j'ai affiché donc la promotion de l'événement auquel on participait il y a quelques semaines. Voilà, sachant que je peux modifier à chaque instant cela, même quand le tweet est parti, l'événement est passé. Maintenant, je peux mettre suivre l'actualité, voilà, de suivre mon compte Twitter. Et à ce moment-là, hop, clac, le call to action a changé. Voilà, tout savoir sur le marketing digital en suivant mon compte Twitter.
Voilà, donc je vais revenir rapidement sur la partie slide, juste pour vous expliquer en termes de déploiement, en termes de coûts, ce que représente Limber. Donc, on a un système de licence par utilisateur, par type d'utilisateur. Donc, on a une première licence qui est pour la plateforme, pour des publishers, donc toutes les personnes qui vont être amenées à publier. Et puis ensuite, nous avons des ambassadeurs et des advocates. Les ambassadeurs étant ceux qui délèguent leurs comptes sociaux pour qu'on puisse poster dessus. Et les advocates sont ceux qui accèdent donc à des murs de contenu. Donc, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans une petite PME, moins 100 salariés, Limber, on peut déployer vraiment simplement à partir de 125 € par mois. Dès que vous avez une logique, comme on l'a vu, vraiment d'employee advocacy qui rentre en œuvre avec 20 ambassadeurs ou éventuellement 40 advocates avec donc une logique de mur, une logique de newsletter, vous êtes environ entre 20 et 30 € par mois. Et puis, forcément, quand vous êtes sur des déploiements plus importants avec plus de personnes, donc, bon, il y a un effet de volume qui fait qu'on a des tarifs qui commencent à 10 € par mois et par utilisateur. Voilà, tout ça pour vous imaginer donc, le budget que ça peut représenter en termes de déploiement, sachant que Laurent vous a expliqué en introduction, on est d'une grande flexibilité et l'outil s'adapte aussi bien à on va dire des petites entités qui souhaitent communiquer avec efficacité sur les réseaux sociaux, jusqu'à un très grand groupe qui souhaite mettre en œuvre une stratégie d'employee advocacy sur plusieurs milliers de collaborateurs. Voilà, merci à vous. Alors, je vais passer à la partie questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité donc, à votre droite donc, de poser des questions. N'hésitez pas à le faire. Alors, j'ai une première question. Alors, une première question qui arrive. Alors, à quel point peut-on customiser le template des newsletters? Je vais vous repartager. Donc, c'est une question de Nadia. Je vais repartager mon écran. Donc, je vous ai montré rapidement donc, la newsletter, mais vous pouvez donc, configurer les newsletters. J'ai choisi un template par défaut, mais donc vous avez la possibilité de modifier le template et de créer et d'intégrer votre propre template à 100%, sachant que voilà, ça c'est du code que vous avez peut-être déjà, si vous êtes déjà des newsletters, vous pouvez très simplement intégrer vos templates HTML dans Limber et donc obtenir pas 100%, parce qu'il y a des petits éléments qui correspondent à des fonctionnalités propres de Limber dans les newsletters, comme les call to action, les incitations à partager sur les réseaux sociaux. Mais vous pouvez mettre votre police, vos couleurs, structurer vos images avec la taille que vous voulez. Enfin, vous avez 99% de latitude d'adapter la newsletter à vos couleurs. Limber est également disponible donc vous êtes en déploiement sur un grand groupe, alors pas en marque blanche, mais vous pouvez aussi customiser l'apparence de Limber avec le logo de votre projet, éventuellement nommer votre programme d'employee advocacy. Enfin, ça, c'est quelque chose qui est totalement envisageable et totalement adaptable dans le graphisme de l'application. Voilà. Alors, une autre question. Alors oui, c'est une question qui est assez technique. Est-ce que nous pourrons revoir la vidéo? Oui, vous aurez donc la possibilité de revoir la vidéo puisqu'elle est enregistrée. Et donc, on vous enverra le lien dans quelques minutes. Une autre question, est-ce que les modérations obligatoires peuvent bloquer les scénarios de publication? Alors, non. Ça bloque. Alors, un scénario, disons que c'est un ensemble de partages de posts, un ensemble de posts. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai fait des posts, enfin, j'ai fait un scénario où j'utilisais des sociaux que m'avait délégué Laurent, sur lesquels il y avait de la modération. J'avais des réseaux sociaux, des comptes sociaux à moi, et j'avais des murs de contenu d'une troisième personne. Donc, rien n'est bloqué, le scénario n'est pas bloqué en lui-même.
C'est juste chaque post qui a lui-même sa règle de modération particulière qui dépend du canal qu'a configuré l'utilisateur délégataire. Voilà, donc j'ai une troisième question. On a une autre question. Une autre question. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Voilà, une autre question sur les possibilités donc en termes de suivi. Donc, j'ai pas beaucoup insisté. Enfin, je suis passé assez rapidement là-dessus, mais sur chaque, vous pouvez donc suivre avec Limber la performance de chaque contenu, nombre de clics générés par chaque contenu. Donc, vous avez une vision à la fois centrée sur le contenu, centrée sur les thématiques via les campagnes, centrée via les canaux, donc savoir combien de partages sont faits sur quel réseau, quelle est la performance, le taux de clic, par exemple sur Twitter, est-ce qu'il est meilleur que le taux de clic sur Facebook, ça vous pouvez le savoir. Et vous pouvez savoir également parce que je lis une autre question en même temps, donc je suis un petit peu désolé, interrompu dans ma question, mais vous avez donc la possibilité de suivre la performance individuelle de chaque personne, de chaque publisher, de chaque advocate, et puis de suivre et de relancer éventuellement la logique d'engagement autour de votre programme d'advocacy ou de social selling. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques résultats de vos clients qui utilisent la plateforme? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vous a présenté quelques use cases, quelques clients. Donc, effectivement, on a ce qu'il faut se dire, c'est que en termes de résultats, on a, nous, ce qu'on constate, c'est que dans un programme type de déploiement, on a souvent donc un certain nombre de personnes qui sont des early adopters, qui ont déjà des audiences assez importantes sur LinkedIn et Twitter. Donc, si je résumais sur un déploiement sur 100 personnes, avec à la fois, on va dire, une trentaine d'ambassadeurs et un total de 100 advocates, je reprécise, les ambassadeurs délèguent leurs accès sociaux, les advocates, eux, accèdent au mur, ils font eux-mêmes leur partage, ou accèdent au mur ou reçoivent des suggestions via newsletter. Donc ça, en général, on a, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on arrive à sur 100 collaborateurs, à générer entre 5000 et 10 000 clics. Voilà. S'il y a un taux d'alimentation qui est bon, si on a un taux de participation qui est bon, sachant que vous avez, comme sur toute population, si vous êtes dans une entreprise, vous avez des générations Y, des générations X, des générations, des baby-boomers encore, et que forcément, tout le monde n'a pas le même niveau d'adoption des usages. Ce qui est intéressant, c'est que on le voit, moi je l'ai vu par exemple avec un grand cabinet d'avocats qui a des sommités en termes de droit, qui sont des professeurs d'université très reconnus, qui écrivent depuis très longtemps dans des feuillets professionnels et qui n'ont aucune existence en ligne. Et à contrario, ils ont des jeunes avocats, des jeunes associés qui, eux, chaque fois qu'ils font un post, par exemple, sur LinkedIn, ont plusieurs dizaines, voire des centaines de clics. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout ça, Limber, ça va aussi permettre de réconcilier ces générations aussi, parce que vous allez travailler, par exemple, créer des comptes sociaux ou travailler les comptes sociaux des personnes qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas la démarche, qui n'ont pas compris complètement la démarche du social, et vous allez là les accompagner puisqu'ils vont garder toujours la visibilité de ce qui est fait sur leur compte en leur nom. Et ça peut vous permettre de les engager davantage et de leur mettre le pied à l'étrier pour vraiment travailler dans une logique de personal branding, on va dire l'image de ces personnes. Et puis, vous allez du coup aussi pouvoir constater que vous avez des personnes qui sont des relais naturels très actifs et des vrais leviers de communication. Je parlais des générations Y, mais c'est pas forcément, il n'y a pas un clivage générationnel comme ça, mais ceux qui sur LinkedIn ou sur Twitter ont déjà des choses, ils sont déjà dans des logiques de curation depuis très longtemps ou de posts de contenu qu'ils créent. Donc, ceux-là, vous allez pouvoir reconnaître leur contribution et les récompenser aussi d'une certaine manière, et puisque
Vous pouvez aussi associer donc, le programme d'Employee Advocacy à un certain nombre de récompenses, éventuellement de bonus ou de jeux concours, voilà. Tout étant, je dirais, lié aussi à la philosophie et à la culture de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Voilà, c'est vraiment l'aspect quanti, l'aspect quali. En termes de quanti, plusieurs dizaines de milliers de clics par mois. Donc, imaginez ces clics, si vous les achetiez chez Google AdWords, ce serait plusieurs dizaines de milliers d'euros que coûterait une telle campagne en achat de clics, alors que là, sur Limber, on parle d'un budget correspondant même pas à un dixième de ça. Et puis, en termes qualitatifs, je l'ai expliqué, il y a cette notion de visualisation. On se rend compte de la dimension sociale qu'a l'entreprise, quels sont les relais favorables, quels sont les relais moins favorables, et justement travailler en équilibre entre je dirais le personal branding de personnes qui ont une notoriété, qui incarnent l'entreprise, et puis la récompense et l'incitation de ceux qui font déjà la démarche, et puis essayer de mettre le pied à l'étrier, de motiver toute une masse un petit peu, je dirais, de collaborateurs qui ne sont pas des grands communicants par nature, qui ne sont pas forcément des utilisateurs intensifs des réseaux sociaux, mais essayer de les engager dans cette démarche-là, et puis pour avoir des bénéfices et une visibilité optimale à un coût réduit. Voilà, donc il est plus de midi. J'ai une dernière question. Alors, est-ce que la plateforme supporte des types de formats comme des GIFs et des vidéos? Oui, je n'ai pas focalisé là-dessus, mais vous avez donc dans Limber la possibilité d'utiliser Limber comme un outil de gestion des assets marketing. Donc, uploader vos vidéos et vos GIFs directement sur Limber, et après faire du multiposting, donc de la publication native de vos vidéos sur des comptes, des chaînes YouTube, des pages Facebook, des comptes LinkedIn, donc directement depuis Limber. Voilà. N'hésitez pas donc en conclusion à revenir vers nous. Vous avez certainement reçu une invitation avec un contact de chez Limber. N'hésitez pas à vous rapprocher de la personne pour continuer vos échanges. J'espère qu'en tout cas, ce webinaire vous aura permis d'appréhender rapidement ce que peut faire l'outil et comment on peut mettre en œuvre et bénéficier de retombées d'un programme d'employee advocacy ou de social selling. Merci Laurent. Merci Jérémy, merci à tous. Et on vous donne rendez-vous à un prochain événement. À bientôt. À bientôt.